Si la grande majorité de votre entourage effectue son œuvre à 17 heures confortablement installé derrière son bureau, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes prennent de gros risques pour leur travail. Le Bureau américain des statistiques du travail, BLS, établit chaque année le classement des métiers les plus dangereux à travers le monde. En listant les professions où le risque de mourir est le plus élevé, voyons quels sont les 10 métiers les plus dangereux au monde. Mineurs en Chine, obligés de travailler dans des conditions très dures, explosions, éboulements, inondations, asphyxie. Les mineurs chinois ont été 1384 à perdre la vie en 2012, contre 1973 en 2011. Mais ce sont les statistiques officielles qui doivent certainement être revues à la hausse car de nombreuses mines sont exploitées illégalement. Pilote de ligne en Russie. En 2011, la Russie était le pays au monde où le risque de mourir dans un accident d'avion était le plus élevé, devant la République démocratique du Congo. Installation dépassée, météo capricieuse, pilote accro à la vodka. Prendre l'avion en Russie est en effet très hasardeux. Bûcheron. Abattre des arbres de 20 mètres de haut n'est pas sans risque. Si l'expérience permet dans certaines mesures de prévoir la chute du tronc, elle n'est pas toujours fiable. Il suffit que l'arbre s'accroche dans d'autres branches ou que le poids de celui-ci soit mal évalué pour que la chute soit différente des attentes du bûche. Officier de sécurité en Irak. La situation tendue entre les sunnites et chiites est exacerbée par la guerre en Syrie voisine. En juillet, les attentats ont grimpé en flèche et 1700 personnes sont mortes, dont 129 appartenant aux forces de l'ordre. Les démineurs sont des personnes dont le métier est d'empêcher les bombes d'exploser. Les explosifs concernés peuvent être liés à un attentat, mais aussi à des mines ou encore des munitions datant d'une guerre passée et n'ayant pas explosé. Sans surprise, jouer avec des explosifs pendant ses heures de travail est assez risqué, malgré un entraînement et un équipement. Camionneur en Afrique. Mourir au volant d'un poids lourd en Afrique n'est pas rare. Entre les camions trop vieux, les routes défoncées, le code de la route négligé et les attaques de gangs mafieux. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, explique ainsi que 80% des décès sur la route ont lieu dans les pays pauvres, alors qu'ils ne disposent que 50% des véhicules dans le monde. Toujours d'après l'OMS, les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Tchad et le Burkina Faso. Policiers au Mexique. La criminalité est extrêmement élevée au Mexique. En 2012, on y comptait 75 meurtres par jour, donc 98 restent impunis. Les cibles préférées des narcotrafiquants sont bien sûr les policiers qui représentent le pouvoir de l'État. Journalistes en Syrie. La presse dérange autant le régime en place que l'opportunité syrienne. Les journalistes sont en plus une cible assez vulnérable. Depuis le début de la guerre de Syrie en 2011, plus de 50 journalistes ont été tués et plusieurs sont emprisonnés. Chauffeur de bus au Guatemala City. Le taux d'homicide volontaire est 4 fois plus élevé qu'au Mexique, dû de survivre en tant que conducteur de bus privé, surtout quand on refuse d'obéir aux gangs mafieux. Plus de 900 chauffeurs ont été assassinés ces dernières années. Dans ce classement, en première position, nous avons les pêcheurs en haute mer. En pleine mer, les marins pêcheurs sont chaque jour exposés à de gros risques. Tempêtes, ponts glissants, filets pesant de centaines de kilos. D'après le BLS, le taux de mortalité dans cette profession est de 200 décès pour 100 000 travailleurs.